Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur une guidance sentimentale à choix. On va regarder ensemble aujourd'hui les énergies de la personne de votre cœur pour voir où en est cette personne par rapport à vous. Donc la vidéo est intemporelle, vous pourrez la consulter au moment où vous le souhaitez et voir si les messages qui ressortent correspondent à votre relation. Voilà, donc merci en tout cas, merci beaucoup à tous les abonnés, merci à tous les fidèles abonnés, les nouveaux, et pour vos commentaires, vos très très gentils commentaires qui me soutiennent et qui me permettent de continuer, malgré, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie quotidienne. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes là à me soutenir. Et du coup, je vais vous laisser faire un choix donc entre les deux tarots que je vous présente ici. Et puis je vais utiliser donc deux choix peut-être avec des objets. Donc vous avez ici un cœur blanc et ici vous avez un cœur violet. Donc vous voyez entre les deux cœurs celui qui vous attire le plus. Celui-là est en améthyste. Voilà. Et sinon, voilà, vous avez celui-là aussi en cristal de roche. Donc je vous laisse entre les deux choix et vous avez 10 secondes. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo ou alors choisir instinctivement ce qui vous correspond le plus. Voilà, alors on va débuter avec le premier choix, donc le cœur blanc. Je vais le mettre ici. Et je vais débuter avec le tirage des oracles pour voir l'énergie générale de la personne de votre cœur aujourd'hui. Alors, pour la personne qui regarde la vidéo aujourd'hui et qui souhaite savoir où en est son autre, la personne de son cœur, pour laquelle voilà, vous posez des questions. Hop. Bon, alors cette carte, voilà, on a la trahison ici pour cette personne. Donc ça commence comme ça. Alors, peut-être que votre autre se sent aujourd'hui blessé, déçu, peut-être se sent au sens propre trahi dans la relation. Alors, il y a quelque chose qui a... Il y a le passé, les souvenirs, la nostalgie. Voilà, donc ça peut être en rapport avec vous, peut-être une déception. Ou alors, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est plongé dans son passé et qui est plongé dans tout ce qu'elle a pu vivre qui lui a fait du mal. On voit une personne nostalgique qui pense voilà, au passé. Alors peut-être qu'elle pense à vous. Alors on va voir les énergies de cette personne aujourd'hui. Alors on a la confusion. Donc c'est une personne qui dans son passé, qui sait pas quoi penser de cette situation, quoi penser de ça, de ce qu'elle a vécu, de cette trahison. Alors dernière carte. La maison. Alors c'est peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa famille. Soit voilà, vous êtes peut-être marié et c'est votre conjoint ou conjointe, ou alors c'est vraiment
une trahison que ressent cette personne avec quelqu'un du passé, quelqu'un de sa famille. Cette personne, excusez-moi, je ferme la porte. Donc cette personne, voilà, elle ressasse son passé et visiblement, bah, ça a l'air de la tracasser. Alors, on va regarder au niveau de ses sentiments pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent à l'instant? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous maintenant? La stabilité. Donc, il est possible que vous avez installé dans votre relation peut-être des habitudes qui font que bah, cette personne, elle vous considère comme quelqu'un, comme dans une relation stable en fait. Hein. Peut-être que voilà, ça fait longtemps que vous vous connaissez, peut-être que vous avez été marié, peut-être que... Voilà, en tout cas, elle ressent une stabilité par rapport à vous, quelque chose qui dure en fait. Hein. Alors, soit vraiment c'est quelqu'un qui a des intuitions par rapport à vous, ou ça peut être quelqu'un aussi qui a des secrets par rapport à vous, qui cache certaines choses. Après, voilà, avec cette carte, on peut parler de dissimulation, de mystère. Ça peut être aussi une relation cachée, une relation peut-être qui dure depuis longtemps et qui est cachée aussi, ou alors cette personne peut être dans l'observation avec vous, dans l'attente de voir qu'est-ce qui pourrait se passer. Voilà, on a l'attente ici quand même. C'est une personne qui attend de voir les choses. Comment elles vont se dérouler avec vous. Voir qu'est-ce qui va en ressortir de cette relation. Bon, alors, soit elle peut être dans le contrôle de ses émotions par rapport à vous. Donc, elle ne vous montre pas tout. Elle essaye de garder une certaine maîtrise. Elle peut être du signe du lion. Et c'est une personne aussi qui peut... aussi, ça peut représenter la patience, la force, donc le courage aussi. Peut-être que c'est une personne qui ressent qu'elle a confiance peut-être en cette relation que vous avez, en ce lien que vous avez. Elle peut avoir donc cette... ressentir quelque chose de très fort dans cette relation. Alors, ses sentiments à l'instant. Vous êtes pour cette personne quelqu'un de très important. Vous êtes une personne qu'elle admire, qu'elle trouve avec beaucoup de qualité. Elle vous trouve avec beaucoup de qualité. Vous êtes pour cette personne un idéal. Vous dégagez beaucoup de choses positives, de beauté, d'intelligence. Vous êtes, voilà, pour cette personne, une personne importante dans sa vie. Alors, on va regarder ses intentions. Alors, avec le cavalier de coupe, ses intentions sont le romantisme, l'expression des sentiments, les émotions sentimentales. Ça peut être quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui veut faire ses preuves avec vous, qui veut vous montrer son attention par rapport à vous, qui veut vous montrer de l'attention, voilà, qui veut vous prouver son amour aussi. Alors, ses intentions. Alors voilà, ses intentions aussi, c'est peut-être de vous sécuriser, de vous apporter une stabilité,
de vous apporter quelque chose une abondance, autant financière que dans le foyer, vous aider à faire des choses. Voilà. Après, ça peut être aussi un père de famille, une personne qui a déjà sa vie en fait, hein, qui a déjà peut-être ses enfants, ou alors vous avez des enfants ensemble. Alors, on continue. Alors, je vais retourner. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Alors là, elle se pose des questions, elle a quand même des doutes par rapport à l'attente, par rapport au temps qui passe. Elle se pose quand même des questions. Elle a des doutes par rapport à certaines choses. Là, c'est comme si elle voulait repartir avec vous sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être laisser derrière le passé et repartir sur quelque chose de... comme un nouveau départ en fait. Une situation peut-être plus stable, une situation qui vous apporterait plus de force à tous les deux. Là, elle cogite sur vous, elle réfléchit. Alors peut-être que vous faites partie de son passé, parce qu'on a une situation, là vous ressortez sur les pensées du passé, ou ça peut parler aussi des intuitions, avec la lune, voilà, on ressasse un petit peu des choses inconscientes qui ont été refoulées aussi, on ressasse, il y a cette idée de, voilà, de mélancolie, de projection sur ce qui s'est passé auparavant. Alors peut-être qu'elle reste dans ce sentiment de mélancolie par rapport à vous. Alors quelles sont les actions qu'elle va faire dans le futur? Alors, il y a vraiment cette idée de se stabiliser, hein. Il y a beaucoup de cartes concernant le matériel, concernant la maison, le financier, les buts en lien avec la stabilité dans une maison, dans un foyer. Donc peut-être que vous aussi vous avez des enfants. Donc on voit deux personnes ici qui sont stables dans leur vie. Donc peut-être qu'ils ont déjà un travail et tout. Il n'y a pas cette énergie très active du bâton. Ou, ouais, on voit qu'il y a une stabilité quand même dans cette relation. Peut-être que voilà, soit vous avez eu une longue relation, ou alors vous avez déjà fait votre vie auparavant et vous avez déjà des enfants, etc. Vous avez déjà une vie qui a été... vous avez déjà de l'expérience en fait. Alors les actions qu'elle va faire dans le futur. Donc là, on voit qu'elle veut se stabiliser, cette personne. Vous voyez, il y a beaucoup de deniers. Elle veut se stabiliser aussi. Après, on peut parler d'entourage, peut-être d'entourage au travail, d'amis, peut-être des amis aussi. Donc là, visiblement, on voit quelqu'un qui a envie de s'associer, peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir des projets avec vous, des projets financiers. Oui, c'est quelqu'un qui veut la famille. Là, on a vraiment l'esprit festif de la famille, l'esprit familial. Donc, le 10 de coupe qui représente le bonheur familial, la stabilité, l'accomplissement de tout ce qu'on recherche. Donc, on voit que ça préoccupe votre autre, là, parce que là, on a vraiment le 2 d'épée qui ressort sur ça. Et, donc, on voit que cette situation, bah, elle la veut. Donc, quelles sont les actions? Donc, elle va faire des actions pour stabiliser votre relation.
Alors là, pour l'instant, c'est une situation qui stagne parce que vous avez besoin d'un avancement dans votre relation et la situation actuelle, elle stagne. Donc, il y a peut-être des... il y a peut-être des freins liés à l'argent pour pouvoir avancer dans cette relation. Là, ces pensées, elles sont actuellement, elles sont mélancoliques et elles sont pas très productives. Il y a dans ces pensées beaucoup de choses qui cogitent sur... comme si cette personne, elle ressent qu'elle n'arrive pas à avancer avec vous. Il y a vraiment cette idée-là qu'il y a des choses environnantes, peut-être des choses toxiques ou des choses néfastes autour qui empêchent d'avancer. Alors, on va regarder les blocages et les obstacles dans cette relation. Alors, quels sont les blocages et les obstacles dans cette relation? Bon, on voit déjà que c'est une personne qui a des regrets, des remords, parce que peut-être qu'elle agit d'une manière qu'elle regrette, elle ne voulait pas agir de cette manière. Peut-être qu'elle pense vous avoir fait mal ou vous avoir fait souffrir. Il y a de la tristesse, il y a de la peine. Voilà, il y a toujours ces sentiments mélancoliques chez cette personne. Je pense qu'elle ressent aussi que vous êtes distant émotionnellement. Peut-être qu'elle vous ressent froid ou froide. Ou alors c'est elle qui s'est renfermée. Peut-être par rapport au fait qu'elle culpabilise sur quelque chose. Elle a peut-être eu de votre part des reproches. On voit qu'ici, il y a eu des conflits, des querelles, peut-être des reproches que vous lui avez faits, qui lui ont fait sentir qu'elle devait s'éloigner ou prendre ses distances. Voilà, c'est comme s'il y avait une mésentente par rapport à quelque chose. Par rapport peut-être à une situation qui doit être décidée. Là, on voit la prise de décision qui ressort. Le fait d'aller jusqu'au bout de ses idées, le fait d'aller d'y voir plus clair, c'est comme si là, elle n'y voyait pas clair par rapport à votre relation. Donc, on a bien effectivement la confusion ici. Ouais, pour moi, il y a des blocages liés à des fuites émotionnelles. Donc, soit c'est vous qui fuyez, soit c'est elle. Parce qu'il y a une décision qui n'est pas prise. Il y a une décision qui n'avance pas, qui reste en suspens. Et du coup, tant que ça, c'est pas réglé, tant que ça, c'est pas acté, en fait, du coup, il y a ce climat un petit peu de déception. C'est peut-être par rapport à une triangulaire, une tierce personne, ou alors peut-être le fait de trop vouloir faire la fête, ou de trop vouloir des moments de légèreté, des moments où on ne s'investit pas. Peut-être il y a un manque d'investissement aussi. Voilà, donc ça peut être ces deux choses en fait. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Qu'elle aime beaucoup partager des moments avec vous et qu'elle voudrait encore en partager. Que ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Qu'elle a la croyance que votre relation peut fonctionner, qu'elle pense qu'il y a quelque chose, il y a un lien spécial qui fait qu'elle y croit. Elle aimerait vraiment elle a croyance que vous pouvez démarrer quelque chose de plus beau, de meilleur.
voilà, avoir des projets, avancer, communiquer. Ah ouais, elle aimerait vous dire voilà, qu'elle croit justement... Oula, elle est partie loin celle-là. Ouais, la justice, donc effectivement, elle aimerait vous dire qu'elle veut que la situation soit réglée, soit juste, soit que voilà, vous soyez vraiment dans un équilibre, un réel équilibre. Alors, qu'est-ce que je peux demander par rapport à la personne de votre cœur? On va voir l'évolution de votre relation, comment cette relation va évoluer. Alors, évolution de la relation, la force. Ermite. Bon, je pense qu'il y a quand même un lien fort entre vous, une fidélité, mais il y a de l'isolement. Vous allez chercher des solutions pour votre relation. Il y a une période d'attente, une période où rien ne se passe. Bon, je pense que voilà, la relation est tellement forte, il y a quand même de la passion ici. Il y a quand même une idée d'accomplissement et de réussite ici avec le monde. Alors le monde aussi qui représente l'accomplissement, voilà, la récompense. C'est comme s'il y avait une récompense dans la relation. Au bout. Oh, regardez, vous voyez le soleil. Là, on va y voir plus clair, hein, après une période d'ermite, hein, où on était enfermé dans ses pensées et tout. Là, il y a le soleil. C'est comme si on y voit plus clair. Le 4 de bâton. Donc, après une période de non-action avec le pendu, on a le 4 de bâton où on stabilise la relation. On revient à une stabilité. On revient à une stabilité. L'as d'épée. Il y a une décision qui va être prise claire, radicale, qui va faire avancer la relation. On va arriver ici à un accomplissement et à une récompense. Voilà, sur ce tirage. Alors, je vais vous faire quelques oracles pour compléter le tirage. Voilà, là on dit enfant-fille. On me dit enfant-fille, et là le futur, la destinée, l'avenir. Ensuite, on a quoi? Le mensonge. La chance. Bon, alors on va regarder. Hop, la tour. Le retard. Donc, cette personne, par rapport à vous, aujourd'hui, je la vois isolée.
Donc je la vois prendre son temps. Il y a une situation qui prend du temps. Il y a un enfant garçon, peut-être votre enfant, ou voilà, il est question d'un enfant garçon. Il y a de la rivalité et de la compétition. Alors, peut-être que votre hôte se sent en compétition. Et c'est pour ça que cette personne met du temps à venir vers vous, hein, parce qu'on voit le retard. Alors, l'alliance, peut-être que vous êtes marié ou peut-être qu'elle veut se marier. Le danger, elle se sent peut-être en danger en ce moment par rapport à vous. Peut-être qu'il y a des risques dans votre relation, des risques de perdre quelque chose. Alors, on a le travail et la lumière. La lumière, c'est aussi y voir plus clair. Le travail, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup en ce moment, ou alors qui pense, avec la lumière, qui pense qu'elle doit faire plus d'efforts. Voilà. Après, il peut y avoir un travail aussi personnel chez cette personne. La balance, la justice. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose en lien avec des contrats, des papiers, la justice, ou alors vraiment la recherche d'équilibre. La jeunesse, c'est comme s'il y avait un renouveau dans la relation, il y a quelque chose je pense, qui redémarre. La protection et la femme. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vous protéger, de protéger sa famille. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler donc avec la justice, la balance. C'est avec une femme, ou après vous adaptez si vous êtes un homme. C'est quelqu'un qui, je pense, veut un nouveau départ. Alors, soit c'est elle qui se protège elle-même par rapport à vous, ou alors c'est vraiment qu'elle veut vous protéger, donc elle va faire en sorte de régler les choses. Voilà ce qui est ressorti. Excusez-moi. J'ai cru que j'allais éternuer. Voilà, donc voilà ce qui est ressorti sur ce tirage. Je vais vous tirer une carte de conclusion, enfin de message conseil, voilà. Alors. Ou alors je vais vous faire les oracles avec les livres en fait, comme ça. Alors un conseil pour la personne qui regarde cette vidéo. Ne culpabilise pas autant. Voilà, on te dit de ne pas culpabiliser. Alors, je vais prendre l'autre oracle. Ne les laisse pas te définir. N'écoute pas toutes les méchancetés que l'on peut dire à ton sujet. Rappelle-toi que lorsque l'autre te critique, en réalité, il ne fait que parler de lui. Comme le dit Don Miguel Ruiz, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Reste accroché à tes rêves, fais-toi passer en premier, prends soin de toi. Le nouveau monde a besoin de toi pour se réaliser. Et toi, tu as besoin d'être en harmonie avec toi-même, pour être heureux ou heureuse. Et le courage de te remettre en question, de changer tes points de vue obsolètes, de te faire confiance, d'expérimenter, d'aller vers le nouveau et de laisser s'effondrer l'ancien. Le chemin est ardu. Souvent, on se sent seul et incompris. Mais sache que beaucoup sont comme toi, en route vers l'amour. Et ils sont prêts à tous les sacrifices pour aller vers le chemin de la liberté. Voilà pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc vous pouvez réagir en commentaire, vous abonner et voilà, hein, mettre un pouce en l'air et voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou les amis, on passe au choix numéro 2 avec le cœur d'améthyste. Donc je le mets ici et on va regarder ensemble donc, les énergies de la personne de votre cœur aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Les récoltes. Donc peut-être qu'elle est en train de, voilà, de voir, de constater ce qu'elle a reçu aujourd'hui. Peut-être par rapport à des actions qu'elle a fait. Donc elle récolte ce qu'elle a semé. L'ennemi. Bon,
Il y a quelqu'un peut-être qui parle par derrière, qui a parlé mal de cette personne. C'est comme si... ou alors c'est elle qui a mal parlé et elle récolte ce qu'elle sème. Peut-être qu'elle a semé des mauvaises paroles, euh, des mauvaises énergies et qu'aujourd'hui elle récolte par rapport à ce qu'elle a, ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit. Là c'est quelqu'un qui visiblement, soit elle est victime de ça, ou alors c'est sa récolte à elle. Donc on va continuer. Alors, les discussions. Donc peut-être qu'elle a, voilà, elle a discuté avec des personnes, elle a parlé de certaines choses, elle a entendu des choses. Il y a un conflit qui ressort ici. Alors, on continue. Bon. Les messages. Donc les discussions, les messages, il y a des messages qui ont été échangés. Peut-être que voilà, hein, ces messages ont été plutôt négatifs. Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui concernant cette personne au niveau de ses énergies. Alors on va regarder par rapport à ses sentiments pour vous à l'instant. Alors, quels sont les sentiments de cette personne à l'instant? On a le 4 de bâton. Alors, on a une situation stable aujourd'hui avec cette personne. Soit un mariage, soit une relation de longue durée. Alors, ces sentiments, ben voilà, hein, on a bien de l'ancrage ici. Hein. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Le 8 de coupe. Donc peut-être qu'elle est partie, cette personne. Elle a quitté une stabilité. Parce que là, avec le 8 de coupe, ben, c'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui laisse derrière lui ou elle une situation, des choses qu'elle a construites, en fait. Hein. Alors, les sentiments de cette personne. On a une personne déterminée aujourd'hui, déterminée à régler une situation. Il y a le jugement. Donc là, on est en train de revoir la relation, de peser le pour et le contre, de voir un petit peu, de voir ce qui n'est pas allé dans la relation, d'essayer de peut-être d'arranger les choses. Ça peut parler de jugement, aussi de son jugement par rapport à la relation, de votre jugement. Donc, alors, on va continuer. Là, elle remet en question la relation. La force. La force. Cette personne va rester dans le contrôle et dans une position de confiance. Une position... il y a une tension. Il y a une tension. Il y a le fait de rester... de montrer une image forte. Je pense qu'elle essaie de montrer une image forte d'elle-même, cette personne. Donc ça peut être le signe du lion. Mais voilà, dans ses sentiments, il y a aussi cette maîtrise émotionnelle. Donc il y a une maîtrise... je pense qu'elle veut vous montrer qu'elle est... peut-être qu'elle ne faiblit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle veut vous montrer cette image d'elle. On va voir ses intentions à cette personne. Alors là, au niveau de ses sentiments, soit c'est elle qui a tourné le dos et qui a quitté, soit c'est vous. Ça peut être les deux. Hein. Vous voyez, elle est dans la fuite aujourd'hui par rapport à votre stabilité. Il y a
elle décide de tourner un peu le dos, là. Elle fuit les conversations, la relation, elle fuit... donc, c'est quelqu'un qui n'est pas clair avec vous, qui n'est pas peut-être franc avec vous, qui ne dit pas les choses clairement. Alors, pour moi, peut-être ce départ de cette personne est lié à une tierce personne, à une personne de son entourage. Ça peut être, autant ça peut être quelqu'un de sa famille, de son travail, quelqu'un d'influent, en fait, quelqu'un qui l'a peut-être influencé ou qui l'a peut-être conseillé, qui lui a peut-être conseillé de partir, hein, conseillé de s'éloigner. Ça peut être quelqu'un aussi voilà, d'un cercle, d'un entourage, d'un cercle peut-être amical ou d'un cercle familial. En tout cas, il est possible. Je vois plus le travail après. Bon, on va continuer. Quelles sont ses intentions? Elle sait que dans ses intentions, ce qu'elle va faire, ça va lui faire perdre quelque chose. Elle sait que peut-être elle risque de vous perdre. Définitivement, ou elle risque de vous perdre. Donc là, on la voit déterminée avec le chevalier d'épée, mais elle est déterminée tout en sachant qu'elle risque d'y perdre gros, en fait. Hein. Voilà c'est ça le truc. Bon, là, j'ai 2 cartes. On va les remettre. Alors, ses intentions. Bon, il y a une carte qui... Ouais, bon, là, il y a le 5 de bâton qui ressort. Donc, on voit qu'elle veut se battre. Elle veut les conflits. Il y a ça, il y a cette bataille entre vous. Cette bataille... Elle peut aussi cogiter sur... il y a peut-être des complications par rapport au fait de se remettre en question. C'est peut-être quelqu'un qui ne se remet pas en question, tout simplement. Alors, on continue ses actions. On a le 4 d'épée. Donc, clairement, c'est une personne qui a décidé de se mettre en retrait par rapport à vous, qui reste dans le contrôle émotionnel, hein, qui veut montrer que tout va bien chez lui ou chez elle, que elle ne faiblit pas. Il y a vraiment cette remise en question qui ne se fait pas. Il y a cette idée aussi que voilà, elle sait qu'elle peut vous perdre en faisant ça. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne recherche? Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous? Alors, on a la reine de denier. Donc après, elle peut vous considérer comme une personne qui est dans une stabilité. Alors, est-ce qu'elle veut cette stabilité avec vous? On va continuer, on va voir. Il y a vraiment cette idée de stabilisation. Le 7 de denier, c'est comme s'il y avait de l'attente pour voir un peu les récoltes, pour voir ce qu'on va récolter. Il y a peut-être de la patience, peut-être qu'elle compte patienter avec vous, elle compte prendre son temps. Le 8 de bâton, donc je pense qu'elle veut communiquer avec vous. Bizarre, j'ai une carte qui a abîmé là. Elle veut communiquer avec vous. Il y a peut-être aussi cette envie de, voilà, de dire les choses aussi. Il y a la reine de denier et le roi de denier. Donc je pense que peut-être vous êtes mariés. Ou en... Comment dire? Ou mariés ou en... Attendez, hein, parce que je vais juste vous dire quelque chose. Ouais, parce qu'on voit entre vous les communications, l'attente. C'est comme si vous attendiez quelque chose. Peut-être vous attendez chacun que la situation se développe ou s'arrange.
On va continuer, on va voir. Hop. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Bah, peut-être rééquilibrer votre vie de famille, hein. La rééquilibrer, parce que là, on a une notion de rechercher un équilibre, une stabilité. Peut-être de jongler entre deux choses. Peut-être que cette personne, elle est entre deux situations. Et en ce moment, elle pèse le pour et le contre par rapport à ça. Ça me stresse quand je vois des cartes qui sont... Voilà, donc ce qu'elle veut... Donc voilà, on a vu une stabilité, des communications, l'attente. Peut-être qu'elle attend que vous ayez une vraie discussion. Alors, on va regarder quels sont les blocages de cette personne. Pourquoi cette personne fuit? Est-elle fuyante? Pourquoi elle tourne le dos à la relation? Bon, j'ai deux cartes qui sont venues. Alors, le 5 de denier. Donc, peut-être des pertes financières. Peut-être une perte affective. Il y a une idée de se sentir vide à l'intérieur. De se sentir, je sais pas, peut-être paumé ou peut-être sans savoir où se diriger. Il y a ce sentiment de peut-être d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Il y a peut-être un sentiment de tristesse et de vide. C'est comme si voilà, elle se remet en question. Elle est pas qu'elle se remet en question, mais elle se demande ce qu'elle va faire dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Après, cette personne, elle peut être aussi beaucoup dans le jugement de l'autre. Ça peut être ça, de vous, peut-être dans votre jugement de vous ou d'elle-même. Hein. Peut-être qu'elle se dévalorise. Alors, là, elle est dans une situation où, comme si elle pensait que c'était la fin de la relation avec la mort, l'arcane sans nom, hein, voilà. Du coup, elle a ce sentiment un peu comme si c'était la fin. Elle pense à cette relation comme s'il y avait quelque chose qui s'était terminé. Ça lui fait comme un vide à l'intérieur. Elle se sent pas spécialement bien. Il y a peut-être des projets entre vous qui n'ont pas abouti, des projets avortés, ou alors ça peut parler de vous. Vous êtes cette personne pour elle qui ressortait dans ces blocages. Ou alors ça peut être une tierce personne aussi. Hein. Oula, alors. J'ai trop de cartes qui sautent là. Il y a la famille qui est dans l'obstacle aussi. Alors, soit c'est lié à une situation où vous avez un patrimoine financier tous les deux. Ce qui fait que, voilà, tout ce qui est matériel dans votre relation, bah, ça pose problème. Peut-être parce qu'il y a eu des pertes financières. Peut-être que c'est lié aussi à un entourage familial, amical, des amis, de la famille. Ça peut être une personne influente pour cette personne, une mère de famille. Qui peut-être lui dit remets en question ta relation. Il peut y avoir ces interprétations pour les obstacles et les blocages de cette relation. Alors, on va regarder qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? Alors, peut-être qu'elle se sent sur un nouveau départ. Il y a la roue de la fortune. Bah, peut-être qu'elle veut quelque chose de nouveau. Elle veut du changement, quelque chose de nouveau dans la relation, que les choses évoluent dans un sens positif.
Il y a le bonheur. Alors, elle souhaite vous dire peut-être que... j'ai quand même la carte du 8 de coupe qui ressort, donc qui veut dire l'éloignement. Ouais. Il y a quelque chose de stratégique chez cette personne. On a quand même le diable qui ressort. Hein. Donc, soit c'est une personne qui a des addictions, ou alors il y a une dépendance affective, il y a quelque chose... peut-être qu'elle vous reproche quelque chose et elle est dans un état d'esprit un petit peu de s'éloigner pour vous attirer à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est ce côté fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Je sais pas, je le ressens comme ça dans ce tirage. Il y a ce côté avec le diable, un petit peu de stratégie. On essaye de faire en sorte d'attirer l'autre à soi, etc. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je pourrais demander? L'évolution de votre relation. Il y a des cartes de changement, des cartes de doute. Donc là, on voit quand même une reconnaissance, une réussite, un accomplissement. La force, donc la confiance, la direction à prendre, le jugement, il y a quelque chose qui va changer. Et on a une situation un peu... une situation entre vous où personne ne fait le premier pas. Chacun reste campé sur ses positions. Alors vous êtes peut-être cette personne qui ressort en personne très active, très ambitieuse dans votre vie. On a aussi le voyage, le déplacement, la séduction. Le 6 de coupe. Donc pour moi, votre autre, enfin la personne de votre cœur, hein, pour moi, il y a un retour de cette personne. Enfin, il y a un retour avec, après un retour, pour quelle raison 6 de denier. Pour du partage, pour pour moi, elle a quand même une attache avec vous, une attache financière, une attache... c'est comme si vous étiez mariés en fait. Hein. Alors attendez. Voilà. Bon, après on a un 10 d'épée aussi qui représente une fin. Oula. Ouais, il y a quand même des choses... alors, soit c'est une histoire, une relation cachée, ou alors il y a des choses cachées. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Alors, on va regarder cette personne. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Est-ce que, voilà, est-ce que vous pouvez compter sur elle? Alors, est-ce que cette personne est bien pour vous? Bon, on a quand même les amoureux, il y a des sentiments et tout, il y a des sentiments amoureux, mais il y a une idée de choix aussi. Hein. Alors, est-ce que cette personne est faite pour vous? Est-ce qu'elle est bien pour vous, cette personne? Bon, il y a de la colère, pour moi, il y a des disputes entre vous. Hein. Il y a comme... c'est comme si vous n'arriviez pas à vous entendre sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des décisions. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Et cette personne, elle a l'air indécise. On a la tempérance quand même. Hein. Ça peut montrer une harmonie.
peut-être besoin d'apaiser les tensions dans votre relation. Peut-être que chacun de votre côté, vous avez besoin d'apaiser ces tensions, ces colères, pour que ça soit harmonieux. Il y a peut-être besoin d'échanges plus harmonieux. Oui, on a quand même le partage avec le 6 de denier. Il y a quand même des bons moments passés ensemble. Hein, voilà. Il y a quand même une entente. Mais il y a quelque chose à régler sur le plan, je sais pas, soit psychologique, soit... parce qu'on a quand même une... Ça peut être une relation, pour moi, destructrice, votre relation. Tant que vous ne mettez pas chacun de l'eau dans votre vin, ça risque d'être compliqué. Voilà, parce qu'il risque d'y avoir de la colère, des mésententes. Donc il faut que vous puissiez chacun apaiser les tensions. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. On va faire les oracles pour voir ce qui ressort comme message. Hop. Alors. On a beaucoup le lion qui est ressorti, la force. Ouais, donc on va voir. Alors, normalement, je devais tirer les autres cartes. Le soutien. Le soutien. Donc peut-être une personne qui a besoin d'être... qui sent qu'elle a besoin d'être soutenue. Peut-être soutenue par vous. Alors, on va voir. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Une femme. Voilà. Ok, le passé. Alors, on va regarder ce qui ressort au niveau de ces messages. Voilà, on a un homme. On a l'amour de cet homme. On a un homme avec des responsabilités familiales. Et on a les messages et des communications, des nouvelles. Donc cette personne, peut-être qu'elle va vous parler de ses responsabilités familiales, du fait qu'elle voilà, elle est occupée, ou peut-être de vos responsabilités familiales à vous deux. Alors on voit que ça parle d'amour, hein. Il y a des messages en lien avec de l'amour, les nouvelles. Alors, on a le bonheur et la force. On a beaucoup eu la force dans ce tirage. Hein. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de fort dans votre relation. Le retour de l'être aimé. Oh, voilà. Le passé. La victoire avec le retour. Bon, bah, c'est plutôt positif. Hein. Le bonheur, la victoire, la force, l'amour. Bon, ça, c'est un beau tirage quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La lune, la réflexion. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup en lien avec le passé ici. Hein. Les conflits. Donc, vous avez eu des conflits. Vous avez réfléchi. Vous avez eu une période compliquée. Les commérages. Vous voyez, il y a de la jalousie. Il y a des commérages autour de votre couple, autour de votre relation. La finalité, la fin de cycle. Donc, il y a la fin. Pour moi, ça, c'est le passé. Donc, il y a la fin de cette rivalité. La fin de ces commérages, la fin de ces conflits, la fin de cette période d'introspection où voilà, vous êtes chacun sur l'un derrière l'autre, enfin l'un tourné de l'autre côté. Moi, c'est fin de cycle. C'est peut-être ça qui représente le 10 d'épée aussi, hein, la fin de cette période compliquée. Voilà, les amis, ce que je peux dire sur ce tirage. Donc là, pour les oracles, c'était quand même un bon tirage. Alors, je vais vous faire les cartes de conseil avec les oracles.
On t'aime pour ce que tu es. Accepte la dualité. Tu vas croiser beaucoup de monde dans ta vie. Certains t'obligeront à apprendre une leçon. D'autres vont blesser ton âme. Peut-être t'abandonner ou te trahir. D'autres vont t'endormir, te mentir ou te poignarder dans le dos. D'autres encore vont te pousser à aller vers le meilleur de toi, t'encourager et te montrer sans cesse tes forces et non tes faiblesses. Encore d'autres vont te donner la main, la serrer très fort, puis te tourner vers quelqu'un d'autre et t'oublier complètement. Puis se tourner vers quelqu'un d'autre et t'oublier complètement. Peu importe, cela va et vient, tu n'y es pour rien. Tu ne peux obliger quiconque à t'aimer, à te valider et te soutenir constamment. En revanche, tu peux épouser les vagues de ces contradictions, de ces oppositions, de cette dualité et faire la paix avec le tout. C'est le plus simple, c'est l'acceptation de ce qui vient au fil du temps. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura donné quelques informations. Donc pensez à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.